Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'ouverture ce mardi du débat général de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ces discussions organisées sous format hybride se poursuivent jusqu'au 27 septembre. Parmi les grands dossiers qui seront étudiés, la crise sanitaire, l'urgence climatique ou encore la situation sécuritaire au Sahel. L'impact économique des journées villes mortes dans l'état du Biafra au Nigeria. Un récent sondage estime que ces journées ont coûté plusieurs millions de naira à l'économie. Et puis un point sur la deuxième journée du FIBA Women's Afrobasket 2021, journée marquée notamment par la victoire notable mais difficile de l'Angola face au Mozambique. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord en Libye, la Chambre des représentants retire sa confiance au gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba. Une mesure approuvée ce mardi avec 89 voix pour sur 113 députés présents. L'information a été divulguée sur les réseaux sociaux par le porte-parole du Parlement, Abdullah Belaïk. Une résolution cependant rejetée par le Haut Conseil d'État. Le président de la Chambre haute du Parlement, Khaled Mechri, estime que les motifs de ce retrait sont inexistants et que le gouvernement poursuivra sa mission jusqu'aux élections du 24 décembre prochain. Les dirigeants du monde entier réunis à New York à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le débat général de haut niveau a débuté ce mardi 21 septembre. Plusieurs dossiers en lien avec le continent africain devraient être abordés, dont des questions relatives à la prévention des conflits. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mou. L'Afrique compte marquer sa présence lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 21 au 27 septembre 2021. Les chefs d'État africains déjà mobilisés pour l'événement annuel seront particulièrement intéressés par les débats sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais surtout la prévention des conflits. En 2020, l'Afrique a été classée continent qui connaît le plus de conflits armés par le Global Peace Index. L'ONU a-t-elle les mécanismes pour prévenir efficacement contre les conflits en Afrique? Non, l'ONU a les textes, mais les moyens dont disposent les conseils de sécurité ne dépendent que de la bonne volonté des membres permanents du Conseil de sécurité qui, eux, ont des intérêts divergents. Les Nations unies veulent définir un véritable cadre multilatéral pour les 193 États membres. Un cadre qui va asseoir l'inclusion dans la prise de décision au sein de l'organisation mondiale. Point crucial de cette vision, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec un élargissement de la représentation des pays en développement, d'Afrique notamment. L'Afrique étant un continent de plus d'1 milliard d'habitants, un continent qui fournit des richesses minières incommensurables à l'humanité, au-delà de richesses minières, une richesse culturelle assez énorme, qu'un tel continent ne puisse pas avoir voix au chapitre est une injustice qui non seulement doit être réparée, mais avec un siège, 1 ou 2 sièges de membres permanents des Nations unies, ce qui implique une réforme de la charte et du Conseil de sécurité, l'Afrique aura son mot à dire, l'Afrique ne sera pas là que pour subir. La 76e Assemblée générale de l'ONU sera également le lieu du développement de la coopération entre les Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales. L'ONU veut également faire peau neuve. Il sera question lors de ces assises de sa revitalisation. Une nécessité face aux défis multiformes auxquels fait face l'ONU sur les plans sécuritaires, politiques, sanitaires, entre autres. Dans l'actualité également, cette tentative de coup d'État manqué au Soudan. Un incident survenu tôt ce mardi 21 septembre. C'est ce que rapportent les médias officiels qui n'ont cependant donné aucune indication sur l'identité des auteurs. L'information a été confirmée par Hamza Baloul, ministre de l'Information à la télévision nationale. Le ministre qui a également précisé, je cite, qu'un groupe d'officiers des forces armées et de civils issus de l'ancien régime est impliqué dans cette tentative. Mais la situation est à présent sous contrôle selon lui. Il affirme que les chefs du complot manqué ont été arrêtés. À noter que cet incident survient plus d'1 an après la tentative d'assassinat auquel a échappé le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok.
Chaque lundi, les activités commerciales sont paralysées dans l'état du Biafra au Nigeria. Ces journées villes mortes opérées depuis le mois d'août dernier découlent de l'appel lancé par le mouvement des peuples indigènes du Biafra en signe de protestation. Ils dénoncent la détention de leur leader, Nnamdi Kanu, arrêté en juin dernier. Mais ces journées ont des conséquences significatives sur l'économie nationale. Roberto Bogbe. L'objectif de ces journées villes mortes est de dénoncer la détention de leur leader, Nnamdi Kanu. Interrogé par le cabinet de recherche SBM Intelligence, première plateforme de renseignement géopolitique au Nigeria, 1 millier de personnes dans les 5 États du Sud-Est disent soutenir cet appel à rester à la maison. Mais vu le contexte, ils n'ont pas vraiment le choix. Pour cet expert, c'est une stratégie classique du mouvement séparatiste du Biafra. Le mouvement IPOB a déjà recouru à cette stratégie par le passé, notamment lors de commémoration de l'indépendance du Biafra le 30 mai. Le mouvement séparatiste organise également des opérations villes mortes le jour de l'indépendance du Nigeria le 1er octobre. Pour l'arrestation de Nnamdi Kanu, c'est la même stratégie qui est revenue. Sur place, les autorités craignent que les journées villes mortes finissent par dégénérer. Sont redoutées la radicalisation avec une incitation à descendre dans les rues pour les manifestations de grande ampleur. Il pourrait s'en suivre une répression gouvernementale. À l'approche de quelques événements significatifs, le risque d'escalade est réel. Mais déjà, la perte de plusieurs millions de naira est un handicap pour l'économie. Le Nigeria est assez diversifié sur le plan semi-industriel. Imposer des villes mortes réduit la capacité de travail et augmente le chômage dans plusieurs villes, surtout en zone rurale. Et imposer des villes mortes réduit la compétitivité de l'économie face à un environnement où le Nigeria veut être leader, qui est la CEDEAO. Donc, il faudrait donc trouver à court terme vite des solutions pour empêcher au pays de se tirer des balles dans les pieds. Plusieurs personnes sondées dans le sud-est, région en proie à ces villes mortes, affrontent une situation économique difficile car cet appel à rester à la maison rend les rues désertes, entraînant la fermeture des entreprises et des écoles. Dans le reste de l'actualité, c'est un événement consacré à l'entrepreneuriat africain. L'espace congrès Les Esselières de Villejuif en France accueillera du 25 au 26 septembre la première édition du salon Business Africa. Initialement prévu en octobre 2020, l'événement a dû être reporté en raison de la crise sanitaire. Conférences, ateliers ou encore défilés seront notamment au programme. Le salon Business Africa est aussi l'occasion pour un bon nombre d'exposants de mettre en lumière leur savoir-faire. Il s'est tenu ce 20 septembre. Entreprises, représentants de gouvernements ou encore philanthropes ont pris part au sommet sur l'investissement pour la santé en Afrique. À l'heure où la pandémie de coronavirus a mis à rude épreuve les systèmes de santé sur le continent, cette initiative vise à mobiliser davantage de fonds en vue de renforcer la capacité de production de médicaments. Nathalie Mou. Fragilisés par la pandémie de Covid-19, les systèmes sanitaires d'Afrique de l'Ouest ont besoin d'être renforcés. Apporter des solutions efficientes aux déficits sanitaires de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ambition de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, UNECA, lors du sommet africain sur l'investissement dans la santé du 20 septembre 2021. L'initiative ouest-africaine de l'UNECA s'intéresse régulièrement à l'amélioration de l'accès aux médicaments à travers des financements dirigés vers la production. C'est assez importante car non seulement ça va permettre de rassembler des acteurs techniques afin de discuter sur les sujets liés aux médicaments et à l'accès à l'amélioration des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, mais aussi comme portée, ça va surtout permettre de développer des moyens de financement. L'UNECA veut réaliser une transformation globale de l'investissement dans le domaine de la santé à l'échelle de la sous-région Afrique de l'Ouest. La mise en place d'un écosystème manufacturier prospère en Afrique de l'Ouest nécessitera une prise de décision stratégique et surtout de la prévoyance. Et en plus de certains acteurs privés qui sont invités, je pense que cela va permettre non seulement de discuter autour de la PAP, mais aussi de pouvoir éventuellement lever des fonds et de trouver des fournisseurs afin vraiment de financer les secteurs de santé et surtout nos économies et nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest compte une population combinée de plus de 411 millions de personnes. Pour offrir à ces populations un meilleur accès aux médicaments, l'UNECA va également travailler à l'harmonisation des cadres réglementaires et des normes qualité des pays. Cette initiative s'inspire du pilote lancé en 2019 en Afrique de l'Est et en Afrique australe.
Un mot de sport à présent avec le bilan de la deuxième journée du FIBA Women's Afrobasket 2021. Une journée marquée notamment par la victoire de l'Angola et du Kenya qui ont dû redoubler d'efforts pour s'imposer face au Mozambique et au Cap-Vert respectivement. Autre victoire notable, celle de l'Égypte face à la Guinée. Retour sur les temps forts de cette deuxième journée avec Joël Ballot. Difficile victoire pour l'Angola, double champion de l'Afrobasket dames, et le Kenya. Les deux sélections, qui affrontaient respectivement le Mozambique et le Cap-Vert, se sont distinctement imposées 70 à 61 et 61 à 58. Le Kenya a dû puiser dans ses réserves pour obtenir cette victoire après son échec en ouverture de la compétition face au Cameroun le 18 septembre 2021. Le Kenya n'a plus son sort entre les mains, mais attend le Cameroun. En cas de victoire du Cameroun, le Cameroun passerait directement en quart de finale et le Kenya serait deuxième, ce qui serait synonyme de jouer des matchs d'appui contre un troisième pour essayer d'aller en quart. Vainqueur des éditions 2011 et 2013, l'Angola, qui a dû courir derrière le score, a pourtant pris les devants en première mi-temps, menant 39 à 28. Un avantage maintenu jusqu'au troisième quart-temps avant de baisser la garde dans les dernières minutes et subir la pression du Mozambique pour finalement s'imposer 70 à 61. Le basketball local mozambicain est très bon et avec les Angolais, les équipes se connaissent bien et ça donne toujours lieu à des affrontements compliqués. Mais l'Angola s'est imposé et maintenant l'Angola va jouer ce soir pour une place directe en quart de finale contre le Nigeria. Toutefois, cette deuxième journée de l'Afrobasket dames a connu de belles performances, notamment la sélection égyptienne qui rejoint le Sénégal et le Mali parmi les équipes qui ont atteint la barre des 100 points grâce à sa victoire 102 à 58 contre la Guinée et la Côte d'Ivoire qui s'offre la Tunisie sur un score de 69 à 49. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.